Salut les amis voyageurs, j'espère que vous allez bien. Suite de ma vidéo de test en fait du Mavic Mini, nouveau drone de chez DJI. Et donc dans la continuité du test, je vous ai fait déjà une première vidéo où je vous faisais visiter le magasin DJI à Sofia en Bulgarie. J'ai acheté le Mavic Mini, je l'ai un petit peu testé et je vous ai montré les différents produits. Donc je vous renvoie vers cette vidéo là. Dans laquelle je vous montrais tout ça. Ensuite, j'ai testé le Mavic Mini en intérieur dans une deuxième vidéo et je vous ai donné comme conclusion que c'était un drone qui était vraiment très bien si vous êtes débutant parce qu'il a d'abord un système de protection d'hélice qui va vous permettre de le faire voler en intérieur pour vous entraîner et qu'il est plutôt stable, que l'autonomie est très bonne et donc du coup ça en fait le drone idéal si vous êtes débutant et que vous cherchez un drone à un prix plutôt raisonnable puisque je vous rappelle qu'il est à 399 en prix de base et à 499 avec des options en plus comme une housse de transport, des batteries supplémentaires, un chargeur et les protections d'hélice. Donc c'est plutôt le kit que je vous conseille à 499 €. Je vous remets un lien dans la description de la vidéo si toutefois le modèle vous intéresse. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo-là, je vais tester le drone en extérieur. Donc pour voir comment il se comporte en extérieur, je vais tester plusieurs choses. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu comment le mettre en route. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va essayer de le faire voler très loin pour voir quelle est la portée du drone et pour voir s'il tient ses promesses, à savoir 2 km ici en Europe, 4 km aux États-Unis. Donc sachant que moi je suis dans la zone euro en ce moment, normalement c'est 2 km. Donc ça va être l'objet du test en deuxième partie. Et en troisième partie, on va essayer de faire des belles images pour voir si la qualité du drone en extérieur est plutôt convaincante. Donc c'est la vidéo du test du drone DJI Mavic Mini en extérieur. Aujourd'hui, ici, c'est parti! Voilà, me voilà installé sur le toit de l'immeuble. Donc première chose que je vais faire, c'est mettre en route le drone. Je vais vous montrer comment je le mets en route. Je vais vous montrer un petit peu aussi ce qu'il faut que vous vérifiez dans l'application et pour être sûr que vous pouvez décoller. Et puis on va faire quelques tests ici pour voir comment il se comporte déjà. C'est un premier test avant de faire le test de portée. Voilà, alors pour la télécommande, on déplie les deux bras en dessous. On récupère dedans, il y a ce qui sert à piloter, donc c'est les joysticks qu'on doit visser de chaque côté. Donc je prends le deuxième et je le visse. Et ensuite, on lève les deux antennes. Donc ça, c'est pour la partie mise en route de la télécommande. Reste ensuite le téléphone. Voilà, c'est fait. Et donc là, la télécommande est prête. Côté drone, donc là on a le drone, vous voyez il est vraiment tout petit, encore une fois je vous le répète, c'est vraiment un mini drone, c'est son nom. Donc on va commencer dans un premier temps par déplier les hélices, donc les 4 bras du drone. Donc ça c'est très simple, puis c'est plutôt d'une construction assez solide, donc du coup on ressent bien quand elles sont dépliées. Vérifiez toujours, mais bon là c'est les hélices d'origine, mais vérifiez toujours que vos hélices sont bien serrées, qu'elles ne risquent pas de s'en aller. Et au niveau du dernier contrôle, ça va être la batterie. On appuie un coup pour voir si la batterie est chargée, donc là elle est chargée à 4. La dernière étape, ça va être de retirer le cache et c'est tout simple, c'est comme ça. Donc le drone est prêt à décoller. Pour le démarrer, on va appuyer une fois, 2 fois sur le bouton et là vous allez entendre un bruit de démarrage. Il va vérifier les hélices, vous allez voir ça va faire un petit truc sur les hélices. Donc là la lumière s'allume. De l'autre côté, au niveau de la télécommande, je démarre la télécommande en faisant aussi un double clic et je lance l'application DJI Fly qui normalement devrait me donner des indications. Voilà, alors là sur l'application au niveau des indications, j'ai signal GPS faible. En haut à droite, vous voyez, j'ai 7, 6, c'est le nombre de satellites qui ont été récupérés, donc il faut attendre d'en avoir un minimum de 10. À partir de 10, il considère qu'il y a suffisamment de signal et il va donc accepter de décoller. Donc là j'ai une zone d'attitude de 150 mètres, c'est indiqué en haut à gauche. Si je clique sur cette zone là, zone d'attitude 150, vous voyez j'ai des informations comme vol, altitude max 500 mètres, distance max 2000 mètres, donc on va pas aller au-delà, altitude automatique de retour, j'aime bien la mettre à 50 mètres, ça veut dire que si il perd le signal à un endroit précis, il va monter de 50 mètres pour revenir dans ma direction et ça c'est vraiment très pratique. Voilà, donc on fait un petit tour de l'application rapide. En haut on a donc signal GPS, on a donc 9 satellites, la batterie on voit qu'il fait 22 degrés et qu'elle est chargée. Elle indique aussi en haut à droite la durée de vol, donc pour le moment on n'a pas encore décollé. En bas à gauche
vous avez le positionnement et si je reclique une fois, vous avez la carte en grand, donc ça peut être pratique pour localiser son drone. Je mets le drone un petit peu plus loin. Pour le faire décoller, il faut prendre la manette et on met les deux joysticks en diagonale, comme ça. Et là, je n'ai plus qu'à monter le joystick vers le haut pour le faire décoller. Voilà, le drone est dans les airs, vous voyez en fait, on entend que les hélices s'excitent un petit peu, c'est qu'en fait elles essaient de compenser le vent, donc plus le vent est fort, plus le drone restabilise en donnant des coups d'hélice pour revenir à la position en fait qui est déterminée par le point GPS. Maintenant je suis parti pour avancer tout droit et vous allez voir que le plan que je vais réussir à obtenir est très stable malgré le fait qu'aujourd'hui on ait un petit peu de vent ici. Vous voyez encore une fois ça s'excite un petit peu mais il revient tout le temps à son point de départ. Allez, on avance. Voilà, donc là vous voyez j'avance. Je vais pas aller très loin parce que c'est pas l'objet et je commence déjà à avoir quelques interférences. Donc on va monter en hauteur et je vais revenir dans ma direction pour vous montrer où je suis situé. Et je vais vous montrer comment le récupérer dans la main en mode atterrissage, parce que ça c'est un truc sympa à faire. Donc on le met pas très loin de soi mais pas trop près. Et on lève la main et le drone arrive tout droit dans votre main. Est-ce que c'est pas magnifique ? Voilà, c'était la première partie du test, donc c'était un petit peu pour prendre en main le drone et voir ce que ça donne. DJI Mavic Mini, petit drone, vraiment, encore une fois, il est mini parce que je l'ai dans la main ici et c'est 249 grammes. Donc la suite du test, ça va être d'aller tester la portée pour voir s'il tient ses promesses à 2 km. Donc on continue le test du DJI Mavic Mini. Dis coucou à la caméra DJI Mavic Mini. Gentil drone, gentil drone. Voilà, suite du test en fait du DJI Mavic Mini, petit drone que j'ai ici, regardez avec l'autocollant Benji Around the World, si c'est pas magnifique. Et en fait là je suis parti pour le tester en portée. Donc là devant moi j'ai Plovdiv, j'ai aucun obstacle et je vais le faire voler en ligne droite, tout droit, et je vais voir quelle est la distance en fait qu'il peut atteindre, sachant qu'à un moment donné il risque de perdre le signal. Moi pour le moment, dans les tests que j'ai fait, j'ai trouvé que c'était plutôt concluant, mais j'ai quand même quelques doutes parce que passer 1 km, moi j'ai des problèmes de déconnexion. Alors en général, au-delà de 400 mètres, on l'envoie pas trop loin, c'est pas le but de ce genre de drone. Mais c'est vrai que quand même, si on peut avoir un signal assez fort avec une portée assez importante, c'est toujours plus agréable que d'avoir un drone qui se déconnecte au bout de quelques mètres, voire de quelques kilomètres. Voilà, donc du coup, on est parti pour le tester. Je vais le faire décoller, je vais l'envoyer tout droit et je vais vous commenter au fur et à mesure en fonction de ce que je vois ici sur la télécommande. Et donc, on va voir si le drone, en fait, tient ses promesses et sa portée qui est annoncée à 2 km. Est-ce qu'il fait plus, est-ce qu'il fait moins? Donc, on est parti pour tester ça tout de suite, toujours à Plovdiv, ici en Bulgarie, et le temps s'est couvert, c'est devenu brumeux en fait, donc le drone, je vais probablement le perdre dans les nuages, mais j'espère qu'il va revenir. Sachant qu'il y a toujours une fonction en fait Retour to Home. Vous avez ici, si vous perdez le drone, la possibilité d'appuyer sur ce bouton et de toutes les façons, s'il déconnecte de la télécommande, le drone revient automatiquement à sa position de décollage. Donc ça, c'est aussi un avantage en fait de ce drone-là, c'est que normalement, il ne se perd pas. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le risque qu'il percute un objet. Donc c'est important que vous régliez aussi l'altitude de retour to home, parce que si vous mettez une altitude trop basse, ben le drone risque de percuter un objet, sachant que ce drone là n'a pas, contrairement au Mavic Mini ici, de détecteur frontaux, donc pour savoir s'il y a une collision, donc s'il arrive sur un objet, bam, il va le percuter. Voilà, regardez, c'est la magie de YouTube. Je vais me le faire venir juste à côté. Hop, bonjour toi, avance-toi devant la caméra, dis bonjour à mes auditeurs. Coucou. Donc là au niveau de la batterie il m'annonce 28 minutes, donc normalement on a suffisamment pour aller assez loin. Je l'ai mis en mode P
et donc je vais tracer une ligne droite devant moi. Voilà, donc en bas de l'écran, vous avez en même temps, vous pouvez monitorer. Donc, vous voyez la distance là, c'est 28, 35, 50. La vitesse, c'est 8 mètres secondes. Donc je ne sais pas exactement ce que ça peut donner en km/h, mais voilà. Et donc là, ce que vous voyez, eh ben, c'est Plovdiv, ici en Bulgarie. Donc on continue, on va tout droit. Et là, je suis à 200 mètres. Alors là, vous voyez, mes hélices doivent être toujours un peu perpendiculaires par rapport à mon drone, ce qui fait que le signal est le meilleur. Mais là, vous voyez, j'ai déjà un signal faible. Alors ça me plaît pas trop. C'est pour ça que moi je suis assez surpris quand je vois des youtubeurs qui disent nous on arrive à l'envoyer à 2 km, 3 km, j'en ai vu qui l'emmènent vraiment très très loin. Et moi je suis toujours un petit peu surpris parce que moi je vais pas au-delà d'1 kilomètre. Bon, signal faible, ajuster, 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 en vol, signal faible. Signal faible. Perte de signal à la radiocommande. Et là j'ai fait 400 mètres. En vol, voilà, je l'ai repris. Et là, il est en mode retour. Vous voyez, j'ai fait 400 mètres. Et il me dit que l'appareil est déconnecté. Voilà, je le vois revenir vers moi. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais il a été juste à 400 mètres, quoi. C'est pas énorme. Donc vraiment, je suis assez étonné parce que la plupart des tests que j'ai vus sur Internet, ils indiquaient que le drone, il avait une très bonne portée. Voilà, là, de nouveau, je récupère le signal, mais je suis uniquement à 400 mètres, donc je suis un petit peu étonné quand même. Alors, je peux en haut à gauche le mettre en mode sport, et donc là, le drone va aller beaucoup plus vite. Vous voyez, on passe de 8 mètres par seconde à 12, donc on gagne quoi, 30%. Donc là, je suis à 250 mètres, voilà. Et vous voyez, j'avance vraiment très vite. Je suis à une distance de 150 mètres. Et il y a déjà des interférences. Voilà, par contre ce qu'il y a, c'est que le drone, il est plus haut. Pourquoi? Parce que comme il a perdu le signal et que quand il perd le signal, il monte de 15 mètres, parce que ça a été programmé comme ça dans l'application, moi je l'ai mis à 15 mètres, par défaut il est à 15 mètres. Donc s'il perd le signal, il monte de 15 mètres et il revient vers vous. Donc ça c'est vraiment aussi une fonction qui est quand même assez pratique. Allez, on est reparti pour un deuxième test. Donc là je suis à 50 mètres, en mode sport. Voilà, distance de 120 mètres. Voilà, 250 mètres. 300 mètres, et voilà, signal faible, encore une fois, signal faible. Alors, je vais essayer, regardez, de mettre les antennes autrement. Voilà, 400 mètres, signal faible. Ah, ça a l'air d'être un peu mieux quand je mets les antennes comme ça. 450 mètres, perte du signal, signal faible, à 450 mètres. Appareil non connecté. Voyons maintenant si le drone revient. Voilà, retour to home. Voilà, quand il bip comme ça veut dire que je l'ai récupéré. Voilà, et là je vois qu'il est à 350 mètres. Vous voyez, encore une fois, 350 mètres, 400 mètres, moi je vais pas beaucoup plus loin. Et franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors il y a une des choses que je vais faire maintenant, c'est que je vais désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi sur mon téléphone, parce que ça peut être peut-être un facteur en fait d'interférence. Et on teste ça juste après. Alors est-ce que je le vois? Je devrais l'entendre, mais je le vois pas encore. Voilà, j'ai annulé l'option Retour to Home, je le refais descendre. Et donc dans mes options de téléphone, on va désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth. Et là, une autre particularité quand même du petit Mavic Mini, c'est sa batterie. Et je trouve qu'au niveau de la batterie, on est gâté parce que 30 minutes, c'est 28 minutes, 25-28 minutes, ben c'est vraiment très bon vu la taille du drone. Voilà, donc troisième test, toujours les antennes dans la direction du drone. Voilà, donc là on est à 180 mètres, 200 mètres, 250, 270, signal faible, 350, 400, 450, voilà, perte du signal. Bon, là vous voyez aussi sur l'application, voilà, je l'ai perdu. Voilà, en vol, retour au point de départ. Là, je l'ai récupéré. Franchement, c'est pas rassurant du tout.
je comprends pas. Je vais faire appel à vous si vous avez des explications sur ça. Moi, au-delà de 400 mètres, est-ce que c'est parce que je suis en milieu urbain que c'est ça, mais je perds toujours le signal et ça m'embête un petit peu parce que je retrouve un petit peu les problèmes que j'ai avec le Mavic Air et ça me rassure pas. Voilà, donc c'était ma deuxième partie du test en extérieur et pour le moment je suis pas très rassuré, donc je vais récupérer mon drone. J'ai cru que j'étais obligé de retourner à Sofia pour en racheter un autre, mais ça va, non. Voilà, donc j'ai mis le retour sur home, return to home, le mode qui me permet de récupérer le drone. Le drone est en train de revenir et donc le test sur la portée pour le moment est plutôt pas très concluant. Au-delà de 500 mètres, le drone il est en carafe, je perds le signal et même si j'ai désactivé Wi-Fi, Bluetooth, j'ai pas un très bon signal. Alors ceux qui font 2 km avec, ils m'expliquent quels sont leurs conseils. Est-ce que c'est parce que je suis en milieu urbain? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Dites-moi dans les commentaires. Voilà, et moi je vais continuer mon test en extérieur, ailleurs, dans un autre endroit. Donc on continue le test, mais pour le moment, le test de portée est pas terrible. Normalement, c'est une règle qu'il faut plutôt essayer d'adopter parce que ça va vous permettre d'éviter de perdre votre drone, même si, encore une fois, sachez que si votre drone part trop loin et qu'il perd le signal, il revient automatiquement à sa position de départ, position calculée par le GPS. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes convaincus que ce drone n'est pas le drone parfait, mais qu'il reste un très très bon rapport qualité-prix et poids surtout pour un petit drone que vous pourrez emmener avec vous en voyage ou pour débuter. C'est à mon avis ça à quoi il va servir, sachant qu'on peut, en poussant un petit peu ses capacités, réussir à faire des choses tout à fait correctes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit like. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures à travers le monde, merci de votre fidélité. Bientôt d'autres vidéos de voyage pour changer. Et moi, je vous dis donc à très vite sur ma chaîne, la chaîne de Benji Around the World. À bientôt.